C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prête autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, ce qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance pour nous, entre guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Après leur marche tenue la semaine dernière à Tchango, les personnes vivant avec handicap sont venues manifester devant le Palais du Peuple le lundi 3 juin 2024 pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ayant appris leur présence, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a quitté son bureau pour s'approcher d'eux en compagnie de tous les membres du bureau. Ona yo kabino bino pe boyo kanga boete gare sina yo kibino fe délégation na bino eza na kati boete eloko na roba na bino kaka eza boye mboka na biso eza na makambo ebele ya ko résoudre boete na kozwa mukanda na bino na kolela na bino osala nga confiance na komisa mwe pa ya mokonzi ya mboka boete na kasi boya komona ngai po oza na confiance na ngai kena kokomisa boete ya mibale nga obakisa boye mboka eza na mobumu mingi bokeba baya kokosela biso makambo te ke biso bahandikape te tolobi makambo na mboka boete oza na bitumba bino yanganyi komona pasi boete bino na biso bureau ya Assemblée nationale tokosala mariage ba problème na bino so bozopose yango tokanda kotala moko ndenge ya koresoudre yango boyete kozala ministre ezali malamu mais est-ce que bino nyonso bokokoma ministre bino nyonso? Une délégation a été invitée à venir présenter l'économie de leurs mémos. Leurs revendications se rapportent sur leur situation sociale et professionnelle en totale dégradation, alors que depuis 5 ans, un ministère leur a été dédié au gouvernement. Ils déplorent que plusieurs lois ont été adoptées et promulguées, mais connaissent une lenteur dans leur matérialisation. Cette situation empêche le ministère leur dédié de produire des résultats palpables dans ces secteurs. Ils sollicitent l'implication de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'une table ronde sur les personnes vivant avec handicap afin de matérialiser ce qui est déjà couché sur papier pour améliorer les conditions de vie des handicapés. Le président de l'Assemblée nationale a déploré de voir qu'au XXIe siècle, on continue à prendre des personnes vivant avec handicap
pour des invalides alors qu'ils sont nombreux à être détenteurs des diplômes universitaires. Il leur a promis de mettre en contribution l'Assemblée nationale pour premièrement faire respecter la loi portant promotion des personnes vivant avec handicap qui exige que les employeurs publics leur consacrent 5% de leur emploi et 3% pour les employeurs du secteur privé, ce qui va donner une indépendance financière à grand nombre des Congolais dans cette condition et ainsi diminuer les taux de mendicité. Il a tenu à attirer leur attention sur le fait que leur situation n'est pas à faire porter à une personne car le changement des individus ne signifie pas la fin immédiate de problèmes. Il a précisé qu'il y a nécessité de mettre en place un lobbying sous l'accompagnement de l'Assemblée nationale afin de matérialiser ce qui est déjà mis sur papier. D'autre part, il a promis son soutien pour que le ministère de la fonction publique tienne compte de 60% d'emplois réservés aux personnes vivant avec handicap dans la mise en place du secrétariat général du ministère leur dédié. De jouer bien leur rôle et puis on ne peut que les juger à la fin. Je ne peux pas parler du mandat, mais on ne peut que les juger par leur travail. Nous attendons le programme de Madame la Première ministre pour que nous puissions les critiquer et aussi l'investir. Vous connaissez bien que notre pays traverse des situations calamiteuses à l'Est et que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions à faire vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Oui, en fait, nous attendons que le gouvernement dépose ce programme à l'Assemblée nationale et que par la suite, nous puissions prendre part à ce programme, le critiquer et aussi l'investir, bien évidemment. Nous savons qu'avant la rentrée, avant que la session ne prenne fin le 15, nous aurons déjà investi ce gouvernement. Oui, nous avons terminé. Le président accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale, d'abord c'est pour faire le point de la situation politique du pays, notamment en ce qui concerne l'investiture du gouvernement tel que nommé par le président de la République. Et nous sommes très réconfortés par ce qu'il nous a dit. En premier lieu, nous avons dit qu'effectivement il y avait des problèmes puisque nous ne pouvons pas nous les cacher. Les noms proposés par notre regroupement n'ont pas été retenus, sauf un seul nom comme ministre et un seul nom comme vice-ministre que nous n'avions même pas proposé comme vice-ministre. Nous l'avions proposé comme ministre. Nous, quand nous avions transmis nos noms respectaient les équilibres géopolitiques, notamment par rapport au groupe tel que nous concevons au niveau de nos deux regroupements, c'est-à-dire la production des élus au niveau des provinces et surtout les espaces géographiques. De la manière dont nous avions transmis nos noms, nous savions très bien que ça ne faisait objet d'aucun débat et que ça allait être pris en compte tel que nous les avions transmis. Nous avons été surpris quand nous avions suivi tous la publication du gouvernement, mais en définitive, nous disons c'est notre pays. Les querelles de postes ne doivent pas nous faire perdre l'idée selon laquelle le peuple est dans une souffrance indescriptible. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de plonger le pays dans une crise institutionnelle. Voilà pourquoi nous, AAUNC et AVK, forts de nos 38 députés, nous disons que le gouvernement souminois sera
mise en place et nous allons voter pour l'investiture du gouvernement pour que ce gouvernement se mette rapidement au travail. Nous avons répondu positivement à travers la délégation conduite par le président du regroupement, son Excellence Didier Mazenga Mukanzu, à l'invitation nous lancée par l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'initiative qu'il a prise pour consulter les différents regroupements et consulter également les honorables députés en prévision de l'investiture du gouvernement de la République dirigé par la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. C'est dans ces cadres. Et donc pour le Parti Lumumbiste Unifié et le regroupement AAC Palou, il n'y a pas de complications. Nos députés voteront positivement pour l'investiture du gouvernement parce que les programmes que Madame va exécuter traduisent la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vision centrée sur l'amélioration des conditions d'existence des citoyens congolais. Et donc nous n'avons pas à bloquer Madame Sumina parce que bloquer la Première ministre, c'est bloquer également l'opérationnalisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous avons, à travers le président du regroupement Didier Mazenga Mukanzu, confirmé au président Vital Kamerhe ainsi qu'aux membres du bureau qui l'accompagnaient notre disponibilité, notre détermination d'accompagner. Donc je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, diriger cette Assemblée nationale où mon appel a été entendu. Nous avons commencé en effet avec AAP, et Tony Kankou. Nous avons ensuite enchaîné avec l'UDPS qui devrait être reçu en premier lieu parce que c'est la première force de l'Union sacrée, c'est la première force tout simplement au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons reçu ensuite AB50 des président Julien Paluku. Et nous voici aujourd'hui terminés. Je crois que nous avons encore une personnalité à recevoir, si elle est déjà là. Mais à ce stade-ci, je voudrais vous dire, demander au rapporteur de vous donner les chiffres des députés qui ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi, être des hommes d'État qui sont capables de sursaut patriotique, d'oublier leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général de notre peuple. Je ne reviendrai pas sur la question à tout moment qui souffre non seulement par la guerre nous imposée, l'insécurité presque généralisée, mais la pauvreté endémique. Tout cela, nous devons rapidement mettre en place le gouvernement de la République pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de notre population sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le remercie de m'avoir reçu hier et accepter mes propositions et me donner des orientations pour finaliser cette démarche. Demain, nous poursuivons avec d'autres regroupements, pas des moindres. Jusque-là, nous n'avons pas encore reçu les regroupements de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samba Lukonde, les regroupements du président du Sénat honoraire
le professeur Bahati, le regroupement de Jean-Pierre Memba, le regroupement de Fifi Masuka. Je vais vous en citer une dizaine, c'est pour vous dire que ça sera extraordinaire la moisson, et ça c'est la main de Dieu. Nous disons merci à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, sont en train effectivement de redonner non seulement l'image de l'Assemblée nationale, mais la dignité du député national qui mérite respect. Le 10 ou le 11 mai, le programme doit nous être transféré, doit nous être déposé 2 jours avant, on le reproduit par les bureaux des rapporteurs, de telle sorte que chaque député national puisse venir récupérer sa copie et s'en imprégner pour l'enrichir, le critiquer positivement et au besoin l'enrichir. Parce que chaque député est élu dans un fief donné. Il n'y a pas interdit de parler des autres contraires de la... Déclaration politique des députés provinciaux du Maniema suite à la sortie du gouvernement de Mme Toulouka Soumino Judith. Nous, députés provinciaux du Maniema, réunis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après avoir suivi le mercredi 29 mai 2024 à 2 h du matin, la publication du gouvernement de Mme Toulouka Soumino Judith, félicitons la plus haute autorité du pays, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, d'avoir placé pour la première fois de l'histoire de notre pays une femme comme première ministre, chef du gouvernement. Ceci témoigne davantage son souci d'intégrer les genres dans la gestion de la chose publique telle que nous recommande notre Constitution. Ce qui lui a valu d'ailleurs le titre de champion de la masculinité positive. Cependant, il nous revient de constater avec regret que la province du Maniema, qui a contribué significativement à la consolidation de l'union sacrée à tous les niveaux, n'a aucun représentant dans ce gouvernement composé pourtant de 54 membres. Et c'est en violation du principe sacro-saint de la représentativité nationale, comme l'exige la Constitution de la République. De ce qui précède, nous, députés provinciaux du Maniema, déclarons ce qui suit. 1. Rappelons que, en dépit d'un contexte difficile dans lequel se sont déroulées les élections générales de décembre 2023, la province du Maniema, reconnue avoir été pendant longtemps l'un des fiefs de l'ancien régime, a récolté une moisson abondante en faveur de l'union sacrée pour la nation. Et donc, de son autorité morale en produisant notamment 10 députés nationaux sur 12, soit 86,3%. 19 députés provinciaux sur 22, soit 86,3%. 4 sénateurs sur 4, soit 100%. Un gouverneur et un vice-gouverneur élus par 21 voix sur 21 votants, 100%. Tous les 5 membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, 100%. 2. Devant un tel résultat éloquent, les élus de la province du Maniema, membres de l'Union sacrée pour la nation, auront toute la peine du monde à justifier l'absence du Maniema dans le gouvernement auprès de leurs bases respectives. Pour rappel, cette situation n'est jamais arrivée au Maniema depuis 1960. 3. Félicitons le président de la République, chef de l'État, de l'initiative qu'il avait prise de convoquer en date du vendredi 17 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine tous les députés nationaux membres de l'Union sacrée pour la nation, les présidents des partis et regroupements politiques, ainsi que les membres du Présidium, en vue d'harmoniser les vies sur la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. En effet, au cours de cette réunion, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait vivement recommandé la prise en compte de la Grande Orientale ainsi que celle de la représentation de la femme. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de notre pays encore, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, composé de 4 hommes, compte 4 hommes et 3 femmes,
dont une de ces 3 femmes est originaire de la Grande Orientale. 4. Sur cette base, et dans le souci de préserver la représentativité nationale, conformément à l'article 90 alinéa 3 de la Constitution, nous sollicitons de la plus haute autorité de l'Union sacrée pour la nation, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la stabilité et de la bonne marche du pays, de veiller à la correction de cette situation, correction attendue par tous les fils et toutes les filles du Maniema qui comptent sur sa sagesse et son amour pour le Congo. Notre pays à nous tous. La province du Maniema dispose de dignes filles et fils qui ont déjà prouvé leur efficacité tant au niveau national que provincial. Les signataires, honorable Théophile Bouléli Docteur, honorable Omeonga Chopa Papi, honorable Kangankolo Nkai Nemi Stanislas, honorable Ali Kiamasa Willy, honorable Ferouzi Mutege Fefe, honorable Kikuni Sombenyama Victor, honorable Kalukula Lutaka Gaspard, honorable Amis Abdallah Chopé, honorable Katisaba Makuboul, honorable Barakasi Swedi Kadhafi, honorable Lamulamu Rajab, honorable Boukassa Moïse, honorable Moutuboule Jean-Claude, honorable Ngongo Kitenge Constantin, honorable Bitangalo Mwenda Blaise, honorable chef Kundiakai Ndiaka Bongol, fait à Kinshasa le 1er juin 2024, honorable Omeonga Chopa Papi, rapporteur. Honorable président de l'Assemblée nationale. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relouqué dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle doit déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs de regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province du Maniema qui était oubliée va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président va commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kinduelo a dans une démarche institutionnelle présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jours pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Madame, nous avons été conviés
lié par le service des séances, des séances du Sénat pour notre enregistrement. Et nous avons été reçus par les responsables qui sont très ravis de l'accueil dont nous avons été bénéficiaires et nous venons d'avoir tous les documents nécessaires afin que nous soyons identifiés réellement comme sénateurs. Je vais profiter de votre micro ici pour remercier tous les électeurs, les députés provinciaux de la province de Kivu et à travers eux toute la province de Nord Kivu. C'est pour moi aussi une occasion de compatir avec toute la population qui est en train de fuir même maintenant à la suite de la guerre qui nous est imposée par les Rwandais sous la forme de l'IMP. Tulialikwa kwa siku ya leo na service ya bunge sema kama tuje kushughulisha tukalewa vizuri na wafanyakazi na tumekamata vifaa yote ili tuwe identifie kwa moja wa seneti yetu. Na kwa hiyo wakati tunapana salamu za rambirambi nikiwapa pole wakazi wote wa Nord Kivu wanaokuwa katika hali ya ukimbizi kwa ajili ya vita inayoletewa kwa nchi ya kupitia hii mikrofoni ya waandishi wa habari tutawaambia asante wa depute provincial wa jimbo la Nord Kivu walionichagua kama seneta na ninaometre kama nitafanya kazi hii waliofanya recommendation wakati wa campaign. Message renté sur l'été kwa ma famille. Bien c'est mon message ya ba électeur wale wana kuvote. Nimekuwa nimesema kama na wampongeza kwani sasa hii kwa nakimbia tokea jana magharibi kwa tawa uchuru juu ya vita ya M23 na wapongeza kwa ajili ya vita hiyo na pia kama tutafuatilia hivi hiyo vita ishe kufuatana na mpango wa rais wa nchi yetu. Nous sommes venus pour présenter d'abord nos civilités auprès de l'autorité provinciale. Après notre élection, l'installation de notre comité qui a eu lieu le 3 mars dernier, nous avons adressé une correspondance à l'autorité provinciale faisant savoir notre existence et laquelle a rencontré aujourd'hui la réponse de l'autorité par cette invitation où nous sommes reçus aujourd'hui pour non seulement présenter nos civilités, mais remettre également un présent à l'autorité provinciale à travers son représentant, symbole de notre accompagnement à sa vision chère, dont elle est manager éclairée, dynamique et compétente. C'est aussi pour nous une façon de signaler ici que la communauté des ressortissants du Grand Équateur s'inscrit dans la logique d'accompagnement des institutions légalement établies de la province, dont notamment le gouverneur de province, l'exécutif provincial, mais également le président de l'Assemblée provinciale, qui est l'organe délibérant. Le Grand Équateur ici souhaite que toutes les communautés vivant au Lualaba, conformément à l'article 51 de la Constitution, puissent vivre dans l'unité, dans la paix, comme nous le recommande non seulement notre Constitution, mais aussi les autorités provinciales. D'ailleurs, le ministre provincial de l'Intérieur nous a prodigué des conseils sages, lesquels seront pour nous une motivation, mais aussi que nous allons inscrire bien sûr dans notre agenda de travail, car celui qui a rencontré le sage peut parler, peut agir. Ministre de la Justice, Ezali, Mouninga Nanga Moutamba, très bien, tout ça très bien. Wana na justice. Ezali na Moussala Moko, oh Mukonza Mboka Pesingai ya pembeni. Wana ezanga na yete. Ezali contentieux international. C'est-à-dire, le ministère de la Justice, on a travaillé qui a 10 ans, mais on a conseillé. Ministre, il y a
na justice ya kangu wana azalaki kotindanga kosambela makambo ya Congo à l'étranger. Alors le gouvernement oyo à part kozala vice-ministre ya justice soto landi nomination nanga balobi chargé de contentieux international.